Bonjour les filles, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans l'épisode du jour du podcast Prends ce qui te parle. Un podcast particulièrement pour les femmes qui ont envie, besoin de se reconnecter profondément à elles. Et aujourd'hui, c'est un épisode invité. Donc, c'est la deuxième personne que j'invite sur ce podcast. C'est toujours un honneur pour moi. Tout d'abord, de pouvoir mettre une femme entrepreneur en avant. Et puis, de pouvoir partager avec vous, encore une fois, un outil de bien-être, un outil de retour à soi. Je vous présente Fabienne Janssen. Bonjour Fabienne. Bonjour Amanda. Comment vas-tu? Je vais très bien Amanda. Eh bien écoute, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur le podcast. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Est-ce que Fabienne, tu peux te présenter? Je pense que tu le feras encore mieux que moi. Avant tout, merci de m'avoir invitée Amanda. Ça me fait vraiment très très plaisir. Merci à toi. Et donc, je m'appelle Fabienne Janssen. J'ai 57 ans. Je suis directrice d'une maison de repos et de soins. Je suis infirmière de formation et ça fait 31 ans que je m'occupe de cette maison de repos et de soins. Donc pour moi, c'est une véritable passion. J'aime vraiment beaucoup ce que je fais. Voilà. Et je donne également des cycles de pleine conscience, ce qu'on appelle les cycles MBSR. Super. Et donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. De la pleine conscience et des cycles MBSR, même si la partie maison de repos est certainement aussi très très passionnante et c'est, j'imagine, un très beau métier qui a certainement son lot de charges émotionnelles, mentales et de challenges aussi. Et aujourd'hui, on va surtout se focaliser sur la pleine conscience et les cycles MBSR, parce que c'est vrai que j'ai déjà entendu MBSR, mais je ne sais pas trop de quoi il s'agit exactement. Donc, je pense que ça va être très intéressant d'avoir ton point de vue. Mais avant de détailler tout ça, moi, j'aime toujours bien les histoires, les histoires personnelles des personnes. Et je pense que quand on a comme ça une espèce de reconversion ou qu'on a une passion, qu'on a un peu comme ça sur le tard et qu'on a un peu un double emploi, en général, c'est qu'il y a quelque chose derrière d'assez profond et d'assez personnel. Et si tu es d'accord de partager avec nous peut-être ce qui t'a amené à t'intéresser, en tout cas à la pleine conscience et au cycle MBSR, comment toi t'en es arrivé là? Oui, tout à fait, avec plaisir. En fait, comme je viens de le dire, ça fait 31 ans que je fais cette profession et au fil des années et des difficultés rencontrées, parce qu'elles sont très nombreuses dans cette profession, dans tout ce qui touche à l'humain d'ailleurs. Et nous, on prend, l'équipe et moi-même, on prend des personnes âgées en charge et on prend soin d'elles. Et c'est pas toujours facile parce que il y a des personnes qui sont dépendantes, il y a des personnes qui souffrent de démence et c'est pas toujours facile. Et au fil des années, donc la charge émotionnelle et physique et psychologique était tellement importante que j'ai dû accepter que ça devenait compliqué pour moi et que si j'avais pas envie d'aller en burn-out, il fallait que je trouve de l'aide à l'extérieur. Donc j'ai fait pas mal de formations, j'ai fait la communication non violente, j'ai fait la gestion des conflits interpersonnels, j'ai fait également de l'hypnose, j'ai fait de la sophrologie et puis un jour je me suis inscrite à un cycle de pleine conscience pour la gestion du stress et le fait d'accueillir ses émotions. Et là, pour moi, c'est une véritable révélation. Voilà. Et ce cycle, il a changé ma vie, réellement. Wow. Et ça, non seulement ça a changé ma vie, mais je me suis dit que ça pouvait vraiment m'aider dans le travail et aider les membres du personnel, les collègues. Et donc, je me suis dit, comment est-ce que je vais pouvoir faire ça? Parce que moi, ça m'aide, mais il ne suffit pas que ça m'aide, il faut que je puisse le transmettre. Et donc, j'ai déposé mon dossier de candidature à l'ULB pour devenir instructrice de pleine conscience. Et j'ai eu l'extrême plaisir qu'il soit accepté. Donc j'ai fait mes 2 ans là-bas à l'ULB et depuis 2020, donc, je suis instructrice de pleine conscience et depuis lors, je fais ces cycles MBSR, non seulement avec les membres du personnel qui étaient intéressés, mais aussi avec toute personne qui a envie d'apprendre à gérer son stress et à accueillir ses émotions pour mieux vivre.
Excellent, félicitations pour cette super belle démarche. Et quand tu dis que ça a changé ta vie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? À quel niveau ça a changé ta vie? Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que ça m'a vraiment permis d'avoir une autre perception des situations que je vis. Donc c'est vraiment comme si j'avais changé de lunettes, que j'avais une autre façon de voir la vie et surtout d'accueillir ce qui se passe dans ma vie. Ouais. C'est vraiment ça. Et c'est non seulement au niveau professionnel, mais ce qui est fantastique, c'est que c'est au niveau familial, au niveau social, c'est vraiment dans toutes les sphères de la vie, quoi. Ça change vraiment la vie. Et en fait, ça change la vie. Pourquoi ? Pas seulement parce qu'on se dit, tiens, je vais faire ça ou ça, c'est que la pleine conscience a été validée scientifiquement et qu'on a su prouver grâce à l'IRM que le fait de méditer 1 heure par jour pendant 8 semaines, ça agissait déjà au niveau de la neuroplasticité, c'est-à-dire la modification des zones cérébrales. Et donc, une fois que ça c'est prouvé scientifiquement et que les gens se disent « je prends l'engagement », c'est vraiment un engagement. En fait, c'est un investissement en temps. C'est se dire, pendant le cycle MBSR, c'est 8 semaines. Et c'est, on va dire, une séance par semaine de 2h30 ou de 3h pendant 8 semaines. Et au bout de 6 semaines, il y a une journée complète, en silence. Wow. Pour pouvoir pratiquer tout ce qu'on a appris, les différentes méditations et la méditation assise, le hatha yoga, la méditation marché, en fait, tout ça. Et en fait, c'est vraiment un investissement personnel parce que non seulement on vient aux séances, on vient aux 8 séances, mais on s'engage à travailler, à méditer 1 heure par jour pendant ces 8 semaines. Et si vraiment on respecte ça, cérébralement, grâce à l'IRM, c'est prouvé que la neuroplasticité va se mettre en route et que donc, elle va notamment toucher 2 zones, l'amygdale et l'hippocampe. Et l'amygdale, qui est la zone où il y a la peur, le stress, l'anxiété, va diminuer. Et l'hippocampe, qui est où la localisation de la mémorisation, de la planification, de l'estime de soi, va se développer. Donc réellement, grâce à ça, on va avoir une autre perception de la façon de voir les choses comme elles se passent. Et c'est tellement important. Tellement important. J'adore ta façon de raconter. Je suis super contente que tu sois là pour raconter tout ça parce que c'est merveilleux. Et c'est vrai que moi, j'ai déjà été confrontée à ça aussi, où parfois les personnes veulent changer, veulent moins subir de stress, veulent se sentir mieux, etc. Il y a quelque chose que les personnes parfois ne comprennent pas, c'est qu'il n'y a aucun outil qui va changer la situation extérieure. La seule chose qu'on peut changer, c'est notre rapport aux situations extérieures. Il n'y a rien qui va faire qu'on n'aura plus de stress. Le stress, il est permanent, les situations de stress, je veux dire. Et en effet, tu le racontes super bien, ce qui peut changer, c'est notre façon d'y répondre. Tout à fait. Et justement, tu utilises le bon mot, la pleine conscience, elle va nous permettre de répondre plutôt que de réagir. C'est ça. Parce que souvent, très souvent, on réagit à quelque chose qu'on n'apprécie pas. On est dans la réaction. Alors que la pleine conscience, elle va nous permettre de faire une pause et de trouver la réponse la plus adaptée à la situation qu'on trouve inconfortable. Et on ne sera plus dans la réaction. Donc ça nous permet une beaucoup plus grande liberté. Parce qu'en fait, souvent, il n'y a pas qu'une réponse, il y a un choix de réponse. Et on va prendre celle qu'on considère la plus adaptée à nous, à ce moment-là, et à la situation. Ça change complètement la vie. Wow. Et plutôt que se laisser submerger par les émotions et être complètement dépassé, on va apprendre à connaître, à reconnaître nos émotions et à les accueillir. Et ça aussi, ça change la vie. Parce que souvent, on ne sait pas mettre des mots sur ce qui se passe. On est submergé et on subit, mais on ne sait pas mettre de mots. À partir du moment où on accueille et qu'on met des mots sur ce qu'on vit, c'est beaucoup plus simple par la suite. Clairement. Voilà. Et la pleine conscience, elle aide beaucoup à ça. Vraiment beaucoup. Et donc, la pleine conscience, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est en fait exactement? Parce moi en tout cas, voilà, je te dis de mon point de vue qui suis un peu dans ce domaine-là aussi.
moi j'ai un peu appris la pleine conscience, mais pas, par exemple, tout à l'heure tu m'as parlé de hatha yoga, de marche, de silence. Enfin, voilà, est-ce que ça c'est MBSR, est-ce que c'est pleine conscience, est-ce que tu peux un peu expliquer tout ça pour éclairer la situation, qu'on comprenne bien? Je vais donner la définition de la pleine conscience. Oui. La pleine conscience, c'est une façon d'être qui émerge du fait de poser intentionnellement son attention sur l'expérience telle qu'elle se déroule, d'instant en instant, avec bienveillance et non-jugement. Et tous les mots ont leur importance. En fait, la pleine conscience, c'est quelque chose de très simple et très compliqué à la fois. Très simple parce que c'est juste être là avec ce qui est là, être conscient de ce qui se passe. Et ne pas partir dans son mental, dans ses pensées, c'est être là. Maintenant, on a envie d'être là, mais quelques secondes ou quelques dizaines de secondes après, l'esprit a pris le relais et il nous emmène ailleurs. Ouais. Et donc, la pleine conscience, c'est simplement être là. Ce qui est compliqué, c'est d'y rester. Et donc, la pleine conscience, elle va nous permettre, la méditation de pleine conscience va nous permettre de développer nos capacités d'attention et de mémorisation. Et donc, ça va nous permettre d'être de plus en plus présents à ce qui se passe. Mais pour ça, il faut absolument s'entraîner. En fait, Christophe André, qui est un psychiatre français qui a fait énormément de pleine conscience, il dit que la pleine conscience est au mental ce que le sport est au corps. Oui. Et donc, on ne va pas aller courir 20 km en s'étant entraîné 3 fois 10 minutes. Évidemment. C'est pareil pour la pleine conscience. Il faut vraiment s'entraîner. Mais à partir du moment où on s'entraîne, ça va vraiment modifier des zones dans notre cerveau et ça va nous permettre aussi d'aller chercher, de développer, d'aller rechercher nos ressources internes. Ça va nous permettre de nous mettre en relation de façon beaucoup plus facile et positive avec nous-mêmes, mais avec les autres aussi. Donc, tout ça, c'est vraiment... Tout va devenir plus facile parce qu'on va prendre conscience de ce qui se passe. En fait, on va juste s'observer. Les 8 semaines où on va être ensemble, dans le cycle MBSR, on va s'observer. On va s'observer comment on vit, comment on réagit, comment on est. Et à partir de ce moment-là, voir comment on fonctionne. Et on va prendre conscience notamment de nos schémas réactionnels habituels. Oui. On va sortir du pilote automatique qu'on fait tout le temps sans s'en rendre compte. Et par conséquent, on va de nouveau, en sortant du pilote automatique, on va avoir un autre regard. Parce qu'on va vraiment être là avec ce qui se passe. Et on va accueillir ce qui est là, plutôt que le subir, ce qu'on fait souvent. Et quand on est dans des schémas réactionnels, on refait la même chose systématiquement sans vraiment s'en rendre compte. On s'en rend même pas compte. Même si ça ne nous convient pas. Donc ici, c'est vraiment prendre conscience. Pleine conscience, vraiment prendre conscience. Et quand on... Mais on ne sait pas prendre conscience de tout en même temps. Et voilà, tout ça, c'est vraiment un entraînement. Vraiment un entraînement. Et si chaque jour, on s'entraîne aux méditations, aux exercices, parce que dans le cycle de pleine conscience, il y a des exercices de méditation, de respiration, de hatha yoga, qui est un yoga très doux, très lent, avec des étirements, justement pour nous reconnecter à notre corps. Parce que souvent, on est des têtes bien pensantes, on pense tout le temps, mais on écoute rarement ce qui se passe dans notre corps et les signaux que notre corps nous envoie. Exact. Et avec le hatha yoga, on va se reconnecter à notre corps. Et puis, il y a un petit peu de théorie, c'est ça aussi. Et puis, il y a aussi des apports de thérapie cognitive comportementale, comme la pensée positive. Oui. Parce que souvent aussi, on n'a pas conscience de nos perceptions, de nos pensées, de nos émotions. Et parfois, on entretient des idées sombres. Oui, en fait. Et puis il y a des croyances. Et tout ça, c'est vraiment prendre conscience de tout ça. Et donc, avec la pleine conscience, on va apprendre à sentir et à ressentir. Et d'être beaucoup plus présent. Donc, on va se connecter à soi. Et on va apprendre à se connaître. Et quand on apprend à se connaître, on découvre des choses qui sont des lumières, mais aussi des coins sombres. Et ces coins sombres, quand on les connaît et qu'on les reconnaît, ils nous permettent d'avancer. Exact. On les éclaire, en fait. La pleine conscience les éclaire. Et ça devient beaucoup plus facile pour vivre. Oh, c'est beau ce que tu racontes, Fabienne, ça me donne envie, en tout cas. Tu es la bienvenue. Mais tu vois, je ne t'avais jamais entendu en parler avec autant de détails, donc c'est hyper passionnant. MBSR, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en fait,
le protocole, le processus de pleine conscience, il vient des États-Unis. C'est un médecin américain qui l'a mis au point. Ce médecin américain, il était méditant. Et quand il a vu les bienfaits de la méditation sur lui, méditant bouddhiste, il s'est dit, je dois rendre ça laïque. Donc, il a créé pour ses patients à l'époque, donc nous sommes en 1979, donc il y a quand même pas mal d'années, oui. Il a créé à l'époque le cycle MBSR. Et donc, c'est en anglais, c'est Mindfulness Based Stress Reduction, la réduction du stress basée sur la pleine conscience. Super. Et c'est pour ça qu'on dit le cycle MBSR. Mais maintenant, c'est à travers le monde. Et ce que je donne est donné à travers le monde, dans les hôpitaux, à l'armée, dans les protocole, exactement. En fait. Ce cycle-là, oui, vraiment. Après, il y a des gens qui viennent en individuel, il y a des gens qui viennent en couple, et pourquoi pas. Mais le cycle MBSR, c'est vraiment un protocole précis. Donc en 8 semaines, avec 8 séances, c'est ça? Il y a 8 séances. Raconte-nous un peu, voilà, exactement toi, où est-ce que tu donnes ces cycles-là, par exemple? Moi, je donne ça dans un lieu magique, à la yourte de vin ou de Vautenay, à Mépris. C'est un lieu fantastique, réellement. Il y a une énergie là, dans cette yourte qui est vraiment fantastique. Que je connais bien aussi, que certainement que certaines personnes qui écoutent le podcast connaissent aussi, puisqu'elles viennent à mes cours de yoga là-bas. Voilà, donc moi, je donne ça 2 fois par an. Okay. Et donc, moi, je donne ça le vendredi soir. Donc, c'est 8 vendredis d'affilée. Okay. Et entre le 6e et 7e vendredi, il y a un samedi qui se fait en silence. Okay. Et là, on refait les 4 pratiques formelles de la pleine conscience. Parce que tu peux les rappeler, les 4 pratiques? Je les rappelle. Oui. Il y a le scan corporel, il y a la méditation assise, il y a la marche méditative et il y a le Hatha Yoga. Okay. Donc, nous pratiquons ces 4 choses-là en silence. La marche méditative en silence autour de la yourte, c'est magique, franchement c'est magique, c'est un lieu fantastique. Oui. Donc, pour peu qu'il y ait un petit rayon de soleil. J'ai fait ça samedi dernier, il venait de pleuvoir et qu'on est sorti avec la marche méditative, on a pu sentir les différentes odeurs, on a pu voir les gouttes d'eau sur les feuilles qui s'écoulaient, c'était vraiment magique, avec le chant des oiseaux, le rayon de soleil qui était là, en fait, magique. Et donc il y a ces pratiques-là, et puis il faut savoir que la pleine conscience, c'est les 4 pratiques formelles dont je vais vous parler, mais c'est toutes les pratiques informelles, et ça c'est vous qui le décidez, c'est dans votre vie. C'est vous laver les dents en pleine conscience, c'est cuisiner en pleine conscience, c'est faire les choses qu'on n'aime pas et les faire en pleine conscience, ça nous permet d'avoir un regard différent sur ces choses qu'on n'aime pas faire et ça change la façon dont on aborde ces choses. Donc c'est aussi bien ce qui est pratique formelle que la pratique informelle, et la pratique informelle, elle est infinie en fait. Ça peut se faire du matin au soir. Maintenant, rester en pleine conscience du matin au soir, c'est ça, possible, à un moment donné, oui, tout à fait. Le plus souvent possible, en tout cas. Une difficulté relationnelle, par exemple, et qu'on sent que ça ne nous convient pas, mais plutôt que la ruminer, ou plutôt que s'énerver sur la personne, se dire, je fais mon petit moment de pause, je respire, je vois les différentes possibilités qui s'offrent à moi, et je vais prendre celle qui me semble la plus adaptée, ça change toute la vie. Et ce qui est fantastique avec la pleine conscience... On a le chat qui vient dire bonjour. Ce qui est fantastique avec la pleine conscience, c'est que non seulement la personne qui la pratique va très vite voir les changements, mais l'entourage. Et ça, c'est vraiment très, très positif, parce que moi, quand on m'a dit, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu n'as pas changé, il me semble que tu es beau. Et bien voilà, c'est vraiment très agréable. Donc les autres le remarquent aussi à tel point. Et les participants qui font ça avec moi à la yourte me disent très régulièrement, au bout de quelques séances, je n'avais pas dit ça, et ma maman m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive toi? Donc tu vois déjà des transformations avant même la fin des Oui, parce qu'on échange on est un petit groupe, on échange tellement petit groupe, qu'il y a tout qui résonne, et bienveillance, et jugement, ça change la vie. Ça change la vie. Il n'y a pas tellement longtemps, j'ai une maman qui est venue avec ses 2 filles, et cette maman est venue me retrouver il y a une quinzaine de jours. Elle m'a demandé si elle pouvait revenir avec son papa. Je dis, à quel âge ton papa? Elle me dit oui, mais comme il voit les bienfaits que ça a fait sur sa petite fille, il se dit que lui, ça lui ferait du bien aussi, donc il a envie d'essayer. Donc, comme quoi, tout le monde, qu'on ait 20 ans ou 70 ans, on peut essayer. Il n'est jamais trop tard, Non, absolument pas. Ça donne tellement envie. Je répète, tu l'as bien dit. Oui, je vais y réfléchir. Tu disais que tu donnes ces cycles-là 2 fois par an, donc le prochain cycle, c'est quand?
Eh bien, ça, il faut que je voie les disponibilités de la yourte, mais ce serait alors début d'année 2025. Ok. Donc, certainement février-mars, quelque chose comme ça. D'accord. Voilà. Donc les vendredis, de quelle heure à quelle heure, tu disais? 18h30, 21h. Oui. Sauf le premier et le dernier vendredi, parce que le premier, il faut tout présenter, le dernier, on fait le débrief. Mais oui. Donc là, c'est 18h30, 21h30. Ok. Voilà. Et le prix pour le cycle, j'imagine que c'est un cycle complet. Hein. C'est Soit on s'engage, soit on ne s'engage Exactement. pas. Hein. C'est le cycle. vraiment, C'est pour ça que je dis, c'est Ça me vraiment un paraît logique. investissement personnel. Mais hein. oui, il faut, Donc, sinon ça n'a pas de sens. Le cycle complet, donc ça présente 30 heures de cours. Il y a aussi les supports audio, il y a le support écrit. Et il y a moi, bien sûr, qui suis là et qui suis à votre disposition tout le temps. On peut me contacter. Pendant tout le cycle, je suis à disposition si problème. Et ça, c'est 300 € pour le cycle. C'est pas cher, je trouve. Ben voilà, c'est comme ça. C'est... Pour cette qui... transformation, oui, quoi. Wow. Et ce qu'il faut savoir, c'est que certaines mutuelles remboursent, mais pas toutes, mais notamment la Partenamut rembourse 80 €. Oui, mais c'est vrai que j'ai déjà entendu que ça fait partie des pratiques qui sont validées, reconnues et pour lesquelles on peut avoir un remboursement mutuel. Mais c'est super intéressant. Fabienne, si à la suite de cet épisode, il y a quelqu'un qui a envie de prendre contact avec toi pour en savoir plus ou pour avoir... en savoir plus, je ne sais pas trop bien quoi de plus parce que j'ai l'impression que tu as été très complète. Mais si quelqu'un a envie de te suivre, de s'inscrire ou d'être au courant des prochaines dates exactes, comment est-ce qu'on peut te contacter? Soit on vient voir sur mon site. Je mettrai les adresses en description de l'épisode, mais tu peux déjà le dire. Mon site qui est vivre-en-pleine-conscience.be avec un tiret entre chaque mot, ou alors sur la page Facebook de Vivre en pleine conscience. Super, parfait. Voilà. Eh bien, écoute, est-ce qu'il y a un petit mot de la fin, un petit mot de conclusion que tu aurais envie de dire? Dire que réellement, la pleine conscience, ça peut changer la vie. Ça vous permet vraiment d'apprendre à gérer votre stress parce que la vie actuelle est tellement difficile, tout va vite, on passe d'une chose à l'autre et même quand on ne se rend pas compte, le stress est là. Et le fait d'apprendre à méditer, sans pour ça se mettre sur un tapis et de voir, c'est pas ça, la méditation oui, c'est pleine ça, conscience. c'est pas arrêter. Vraiment, parce que c'est vrai que ça fait partie un peu des croyances. Parfois on se dit, oh c'est chiant, fermer les yeux et rien faire. Exactement. Mais c'est pas ça. Non, en fait. c'est pas ça. Ça peut être ça, mais c'est aussi tellement d'autres choses. Donc c'est vraiment se dire, ça ouvre une porte pour mieux vivre. Et on a besoin de mieux vivre. Parce que le stress est tellement... Et il y a tellement de gens qui n'ont absolument pas conscience de tout ce qui se passe dans leur tête, toutes ces pensées qui sont là, ces ruminations. Et la pleine conscience, ça va permettre de diminuer non seulement le stress, l'anxiété, les ruminations, apprendre à connaître ses émotions, mais tous les problèmes liés au stress aussi, des troubles de sommeil, l'hypertension, les troubles digestifs, tout ça va diminuer. Donc c'est vraiment se permettre de mieux vivre. Waouh. Ben écoute, je crois que tu as déjà une inscrite pour ton prochain cycle, c'est moi. Ben, merci beaucoup, j'ai l'impression qu'on a fait le tour, c'était passionnant. Je savais que c'était quelque chose de très intéressant, mais t'as expliqué ça tellement bien avec les preuves aussi scientifiques et le rapport au cerveau que moi ça me permet de mieux connaître et de mieux comprendre de quoi il s'agit exactement et de comprendre aussi que c'est vraiment un protocole, que c'est pas au hasard, quoi, que tout est... Que ça a été déjà validé et que vous êtes plusieurs praticiens à vraiment suivre ce truc dans le même ordre comme ça pour arriver à un résultat final. C'est très intéressant. Un tout grand merci. Oui, c'est moi qui te remercie, Martin, vraiment. Et écoute, peut-être une prochaine fois sur le podcast et pour toutes les personnes qui nous écoutent, à bientôt pour un prochain épisode. Merci. Au revoir. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!